persécution pour cet enfant. D'accord? C'est pour ça que certains d'entre vous disent, ouais, je suis persécuté jusqu'à ce qu'ils vous prennent votre étoile. D'accord? Elle a vu un jeune garçon un jour qu'elle a recruté dans les loges et elle a fait entrer le jeune garçon dans la police et elle prend ce jeune garçon pour être son chauffeur et garde de corps. Maintenant, le jeune garçon, elle dit au jeune garçon que si tu veux évoluer, rester avec moi longtemps, il va falloir maintenant que tu amènes tes frères dans la loge. Le jeune garçon est d'une famille pauvre. Il a son petit frère qui est plutôt intelligent, qui a beaucoup d'étoiles, qui a la niaque et tout. Il recrute son petit frère dans les loges. D'accord? Il est le chauffeur, il est policier, il est le chauffeur de cette ministre qui n'est plus maire, qui devient ministre. D'accord? Écoutez bien l'histoire. Le grand frère amène son petit frère dans les loges. Il dit, ne dis rien à la mère. Hein, ne dis rien. La pauvre mère est dans le village, dans un village. Prenons l'exemple d'un village Banganté. Banganté ou Bafang. Peu importe, peu m'importe. La pauvre mère, elle est là, elle ne sait pas que le grand frère qui est dans la police a amené son petit frère qui est dans les loges. Maintenant, quand son petit frère arrive dans les loges, on voit que son petit frère a beaucoup d'étoiles. On maintenant le propulse au niveau, c'est-à-dire que il se filme avec cette ministre-là, on le voit, on dit, ouais, machin, toi. Il attire les enfants des gens. Maintenant, quand il recrute les enfants des gens, il met le nom de ces enfants dans les loges. Les enfants entrent là-bas inconsciemment. Est-ce que vous avez compris? Comme il est devenu populaire et qu'il côtoie une ministre, tout le monde veut être avec lui. Présente-moi la ministre là. Et ils savent que la ministre a beaucoup de portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette ministre recrute alors par ricochet derrière ce garçon, non seulement derrière son garde de corps qui est dans les loges, le frère du garde de corps qui est policier, qui est dans les loges. Il recrute, c'est comme ça qu'on a étouffé, on a volé l'âme de beaucoup d'enfants et l'esprit de beaucoup d'enfants. On a mis dans les loges et on prend leurs énergies qui servent à cette ministre pour qu'elle vive ad vitam aeternam. Et cette ministre paye maintenant les frais de douane aux personnes qui sont au-dessus de la pyramide. Parce que dans les loges, il y a le dessus de la pyramide. Et les nyama-nyama que vous voyez sur la toile là, ils sont en dessous de la pyramide. On les piétine, on les utilise. Ok? Je vais enlever mes lunettes. Ok? C'est comme ça maintenant que beaucoup de jeunes se retrouvent dans les loges. Et la personne qui a amené ces jeunes-là dans les loges, son frère qui est dans la police, lui, il prend une partie. Il continue à être garde de corps de cette ministre. Maintenant, le jeune qui a amené ses enfants dans les loges-là, il est comme la tête. Il est comme le sommet de l'arbre. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait initier ces jeunes-là. D'accord? Et maintenant, lorsqu'on coupe l'arbre par les racines, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on coupe cet arbre, parce que le jeune là, il était comme la racine de quelque chose qu'on a planté. Il fournit de l'énergie à certaines personnalités. Parce que cette ministre-là, elle prend l'énergie, elle paye les taxes pour rester au pouvoir éternellement. Elle est au-dessus, elle fait partie des gens qui sont au-dessus de la pyramide des loges. D'accord? C'est l'histoire que je voulais vous raconter. Maintenant, quand on coupe cet arbre par le bas, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Toutes les branches qui ont poussé sur cet arbre-là, ce sont des enfants que ce jeune homme a, que ce garçon, qui est le frère du policier, qui est le garde de corps d'une certaine ministre. C'est une histoire que je vous raconte, une histoire lambda. J'ai lu ça dans un livre. C'est maintenant que beaucoup de gens tombent. C'est-à-dire que quand on coupe un arbre, les branches se cachent. D'accord? Ok? Maintenant, l'autorité spirituelle, l'autorité administrative. Vous savez, auparavant, au temps de nos parents, quand nous étions petits, on partait en vacances au village. Et dans le village, on travaillait sur nous. Quand on revenait des vacances, la grand-mère nous amenait, sauf les grand-mères sorcières comme ma grand-mère maternelle. Les grand-mères qui étaient encore des vraies grand-mères qui adoraient leurs petits-fils, ils travaillaient sur nous, ils nous protégeaient. Parce qu'en ville, il y a beaucoup de choses. Il y a une multiplicité de personnes qui ont des mauvais esprits. C'est-à-dire que, regardez par exemple une ville comme Paris là, c'est une ville où les lobbies ne peuvent pas rester parce qu'il y a beaucoup de gens, les Chinois, les Africains. Donc chacun fait sa part de sorcellerie et ça étouffe l'autre. Donc du coup, il n'y a personne qui domine. C'est une ville neutre, ça devient une ville neutre. D'accord? On nous protégeait et quand on nous protégeait, nous on rentrait en ville étant protégés. D'accord? Maintenant,
Quand on revenait en ville, c'était pour se protéger contre les voisins qui avaient le serpent dans les WC, machin et tout et tout. Les gens qui sont au haut de la pyramide, qu'est-ce qu'ils font? Parce que même les sacrifices rituels qui se passent au Cameroun, là, l'âme de ces enfants profite à certains ministres et à certaines personnalités qui sont au haut de la pyramide. Par ricochet. D'accord? Et après, ils envoient les pédièmes à leurs grands maîtres qui sont des occidentaux. Parce que les loges là où ils sont, ça appartient aux occidentaux. D'accord? Maintenant, les chefs des villages que vous voyez là, ils avaient des notables et parmi les notables, il y avait des gens qui étaient très puissants. Ceux qui protégeaient le chef. D'accord? Et à l'époque, si vous avez constaté, à l'époque, quand on venait dans un village, les gens là, même si c'était un ministre, ils se courbaient avant de saluer le chef. Est-ce que vous avez encore vu saluer le chef? Vous voyez maintenant un préfet qui parle à un chef, un petit préfet de merde, de la merde. Il parle au chef comme si le chef était son ami. Vous savez pourquoi? Parce que l'autorité administrative, c'est l'État, c'est étatique. L'autorité spirituelle, c'était nos pouvoirs spirituels des villages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés au travers des préfets. La racaille qu'on appelle les préfets là. Ils se sont arrangés au travers d'eux à contrôler tous nos chefs de village. C'est pour ça que maintenant, vous ne pouvez plus aller travailler sur vous dans les villages. Eux tous, ils sont corrompus. 90% des mines ici qui sont au Cameroun sont corrompus. 90% des mines ici qui sont au Cameroun sont corrompus. Quand vous venez chez eux, ils travaillent sur vous le soir. Les personnes qui vous persécutent viennent les voir. Ils vous livrent.